بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. On dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire est émergente, il y a l'argent, il y a tout. C'est très bon. Mais je viens d'apprendre ce matin que le prix du riz a augmenté. Le prix du riz a augmenté. Je remercie nos autorités pour tous les efforts qu'elles fournissent. Mais ici, là, je ne les encouragerai pas. J'ai pris Allah de les inspirer afin qu'on revoie le coût du riz. Les denrées vitales, les denrées alimentaires, nous n'allons pas partager, je l'ai dit, plus loin je le répète, nous n'allons pas partager leur salaire, nous n'allons pas partager leurs privilèges, nous n'allons pas partager leurs prérogatives, nous n'allons pas partager les voyages luxueux, nous n'allons pas partager les palaces. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'du. Donc bismillah tabaraka wa ta'ala, c'est une interpellation et une mise en garde sur l'action de cet imam-là qui s'appelle Amidou Berté, qui de son habitude a fait ce genre de choses, qui est le fait de s'arrêter sur le minbar, lâcher de la khutbah, pour déprécier ce que l'autorité fait, ou bien pour montrer sa colère à l'autorité, ou bien pour essayer de parler des défauts concernant la gouvernance. Alors ici, il prétend dans sa khutbah que il défend le droit des pauvres, et aussi il défend les intérêts des musulmans. Et aussi, il montre aussi que ce qu'il est en train de faire, que il fait ce que Allah a demandé. En disant en Bambara que Amé Allah Tali Kela. Alors ici, l'imam, cet imam-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas sa première fois de faire cela. Mais bismillah, aujourd'hui, nous allons montrer la réalité de ce que l'islam dit sur ce genre de sujet-là. D'abord, premièrement, est-ce qu'il est permis de sortir sur le minbar et de déprécier l'action des autorités? Et cet imam, il s'est permis de rentrer dans beaucoup de détails, dans des détails qui révèlent d'une science que lui-même il ne maîtrise pas concernant la gouvernance. Mais nous n'allons pas rentrer dans tous ces sujets-là. Nous allons seulement donner le jugement de l'islam et les musulmans qui sont trompés par cet acte-là que cet imam y pose. Alors je dis à tous ces musulmans que l'imam il n'est pas en conformité avec les textes de l'islam, dans sa manière de faire les choses. Il n'est pas en conformité avec les textes de l'islam. Plutôt, il est en contradiction avec les textes de l'islam concernant ce sujet-là, qui est le fait de déprécier l'acte de l'autorité. Alors, premièrement, nous disons à cet imam et à tous ceux qui le suivent qu'il n'est pas permis de faire ce genre de choses, surtout sur le minbar. Car tous les textes de la charia dans ce chapitre montrent qu'il est interdit de sortir et déprécier l'action de l'autorité. Alors je vous donne un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, et c'est le hadith d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kariha min amirihi shay'an falyasbir. Celui qui déteste quelque chose de son autorité, alors qu'il patiente. Celui qui voit quelque chose de son autorité et qui déteste cela, alors qu'il patiente. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Maintenant, il y a beaucoup d'autres textes qui vont dans ce sens-là. Mais comme nous ne voulons pas être longs, alors nous allons nous limiter à quelques textes. Deuxièmement, si on voit quelque chose qui n'est pas bien au niveau de l'autorité, si on ne peut pas changer, on patiente. Mais si on sait qu'on peut conseiller l'autorité, est-ce que
c'est le mimbar qui est la place du conseil, c'est-à-dire là où on doit conseiller l'autorité. Alors, il y a le hadith d'Iyad, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man arada an yansaha li sultan bi amrin fala yubdi lahu alani. Il dit celui qui veut, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit celui qui veut conseiller l'autorité au sujet d'une chose, alors qu'il ne fasse pas paraître cela de façon ouverte. Walakin mais yakhudh bi yadihi, il l'attrape à sa main. Fayakhlu bihi, il va dans un endroit seul à seul. Fa in qabila minhu fadhak, si l'autorité accepte cela de lui, alors alhamdulillah. Wa illa kana qad adda alladhi alayhi lah. Alors sinon, si l'autorité n'accepte pas, il a assez transmis ce qui lui incombait. Ce hadith est mashhour et rapporté par l'imam Ahmad et autres, que ces imams est authentifié par Cheikh Albani rahimahullah. Dans ce hadith, nous voyons clairement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un ordre. Si nous voulons conseiller l'autorité, alors nous conseillons l'autorité entre nous et lui. Soit nous l'envoyons une lettre, soit si nous ne pouvons pas atteindre l'autorité, nous passons par ceux qui sont compétents, ceux qui sont proches de l'autorité pour pouvoir conseiller l'autorité. Mais l'acte que cet imam est en train de faire, c'est du désordre et cela ne fait pas partie du din, de l'islam. C'est du désordre. Car si lui, il se lève, il fait cela. D'autres se lèvent, ils font cela. Plusieurs mosquées le font, alors ça deviendra du désordre. Et les gens ne vont pas respecter l'autorité, les gens vont commencer à s'opposer à l'autorité. Et Rubbama aussi, ceux qui sont opposés à l'autorité dans le pays, ils vont prendre sa parole aussi comme, c'est-à-dire une occasion de pouvoir dénigrer l'autorité. Alors ce n'est pas permis. Donc voilà pourquoi nous allons vous donner quelques asars des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, car quelqu'un peut dire, Nam, tu as donné 2 hadiths, mais est-ce que ces 2 hadiths, la compréhension que tu as donnée, est-ce que c'est la compréhension correcte? Voilà pourquoi nous allons vous donner la parole de 3 compagnons, à savoir Usama ibn Zayd, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhum. Alors la parole de Usama ibn Zayd, qui est rapportée dans les 2 authentiques, que il a été dit à Usama ibn Zayd au sujet de Ousmane ibn Affan, radiallahu anhu, lorsque Ousmane ibn Affan, il était autorité des musulmans. Alors, les gens sont venus voir Usama ibn Zayd. Ala tadkhul ala Ousmane fatukallimu. Ne vas-tu pas rentrer chez Ousmane et lui parler et le conseiller? Faqala, il a dit, innakum la tarawna anni la ukallimuhu illa asma'akum. Inni ukallimuhu fi sir duna an aftaha baban la akuna awwala man fataha. Il dit, Oussama ibn Zayd, qui est un compagnon, lorsqu'ils sont venus le voir pour conseiller Ousmane, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, voyez-vous que moi je ne conseille pas Ousmane jusqu'à ce que je vous écoute avant de le faire? Il dit, je parle à Ousmane en privé, sans ouvrir une porte de la fitna que je serai la première personne à ouvrir. Cela veut dire quoi? Ici, Osama ibn Zayd, il a craint de parler de façon ouverte, car c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les enseignait. Donc, il a dit, sinon, je vais ouvrir une porte de la fitna, dont je serai le premier à ouvrir cette porte-là. Alors, nous conseillons à cet imam-là de ne pas ouvrir une porte de la fitna, de ne pas ouvrir une porte de la fitna. Alors, Abdullah ibn Abbas, la parole d'Abdullah ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, qui est l'élève d'Ibn Abbas, il a dit à Ibn Abbas, Amuru imami bil ma'ruf, est-ce que je dois ordonner à mon imam, à mon autorité, le bien? Qala Ibn Abbas lui dit, In khashita an yaqtulak fala. Si tu crains qu'il va te tuer, non. Fa in kunta wala bud, mais si tu penses que tu dois le conseiller, et c'est impératif que tu le conseilles, alors, fa fi ma baynaka wa baynahu, wa la taghtab imamak.
Il dit, fais-le entre toi et lui et ne parle pas derrière son dos. Voilà ce que Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu a enseigné à son élève Saïd bin Jubair. Et ce hadith vient dans Ibn Abi Shayba ainsi que Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. La parole aussi de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud dont Khaythama a rapporté Ibn Abdurrahman Ibn Abi Sebra qui dit, Abdullah il dit, إذا أتيت الأمير المؤمن, si tu vas vers une autorité, فلا تأتي على رؤوس الناس, il dit ne va pas à parler avec l'autorité devant les gens, c'est-à-dire tu fais asseoir les gens comme ce que cet imam-là il fait, tu fais asseoir les gens et tu passes sur l'autorité devant les gens, ce n'est pas permis. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension. Donc ma nasiha pour cet imam-là, qui dans l'apparence se prétend de la sunna, alors que ce qu'il fait est contraire aux actes des gens de la sunna. Alors nous lui disons de se repentir et de revenir à la raison et de ne pas faire cela, de ne pas créer du désordre, surtout sur le mimbar. Les mosquées ne sont pas pour cela. Les mosquées sont pour l'adoration d'Allah, interpeller les musulmans sur ce qui peut les nuire et les appeler à ce qui peut être bénéfique pour eux. Mais les mosquées ne sont pas des endroits où il faut s'arrêter, parler sur l'autorité, critiquer, rentrer dans le système du gouvernement. Afin de parler comme si tu t'adressais à des gens qui sont sous ta charge. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension.